Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour un nouveau rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le mois de mars qui vient de s'écouler, avec mes favoris et mes découvertes, comme d'habitude dans différentes catégories. Si vous suivez cette série de vidéos sur ma chaîne, vous vous souvenez peut-être qu'il y a 3 mois je dirais, en scrollant sur Pinterest, j'ai découvert une marque de chaussures pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, à tel point que je vous ai même parlé de la paire que j'avais commandée. Et d'ailleurs, ce sont vraiment les chaussures que j'ai le plus portées ces dernières semaines, parce que ce sont vraiment les plus confortables de mon dressing. Et j'étais vraiment hyper contente parce que quelques jours après avoir partagé cette découverte avec vous, l'équipe de la marque Vevaya m'a contactée pour me proposer à la fois de découvrir d'autres modèles et également pour mettre en place un bon plan exclusif pour vous. Alors je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo et je suis ravie de pouvoir justement vous reparler de cette marque pour laquelle j'ai en effet eu un coup de cœur. Alors si vous ne connaissez pas encore Vevaya, c'est une marque qui propose des chaussures qui sont à la fois très jolies et en même temps hyper confortables. C'est vraiment leur mission numéro 1 et en plus tous les modèles qu'ils proposent sont conçus à partir de matériaux recyclés. Aujourd'hui je vais donc vous montrer les 3 modèles que j'ai sélectionnés sur le site qui sont vraiment mes préférés. Si ces chaussures vous intéressent ou que vous voulez en savoir plus, comme d'habitude vous retrouverez les liens directs en barre d'infos et j'ajouterai également le code qui s'affiche à l'écran pour que vous puissiez le copier-coller. Il s'agit de 15 lots et il vous permet de bénéficier de 15% de réduction sur votre commande. Alors je vais commencer par ces Mary Janes que j'avais repérées sur le site puisque je les avais déjà évoquées. Il s'agit du modèle Margot et j'ai opté pour 2 coloris, évidemment la déclinaison noire et la déclinaison rouge. On va commencer par les noires parce qu'elles sont en train de devenir les chaussures que je porte le plus et qui sont aussi les plus faciles à porter. Le premier avantage considérable de ces chaussures, c'est qu'elles sont hyper flexibles. Donc elles sont évidemment très confortables et ce que j'adore, c'est que ça ne concerne pas uniquement la semelle, c'est-à-dire que toute la chaussure est vraiment très flexible. Donc c'est un bonheur à porter et on peut marcher avec pendant des kilomètres sans problème. Il y a également d'autres petits détails qui les rendent encore plus confortables, comme cette lanière qui est parfaitement ajustable, comme vous pouvez le voir juste ici avec cette petite boucle, et il y a également une semelle, mais on a l'impression de marcher sur un nuage, on dirait presque, vous savez, une semelle à mémoire de forme. Donc vous l'aurez compris, leur coupe m'a tellement plu que j'ai également opté pour une petite touche de couleur. Je me suis dit que pour le printemps-été ça allait être très sympa grâce à ce joli rouge qui est vraiment mais magnifique. Je trouve que ce sont vraiment des chaussures qui sont très délicates et qui m'inspirent un peu la forme des chaussures de danseuse. Alors ensuite j'ai opté pour le modèle Addison qui sont plutôt des chaussures de soirée ou en tout cas qui sont plus élégantes parce qu'entre nous j'en avais vraiment marre d'opter pour des escarpins qui me font un mal de chien aux pieds et là je dois dire que je suis choquée parce que je ne pensais vraiment pas qu'une paire de talons pouvait être aussi confortable. Donc évidemment on retrouve quelques caractéristiques que je viens de citer pour le modèle précédent, à savoir que ce sont des chaussures qui sont également flexibles et qui sont aussi très douce, je pense que ça peut se voir mais vous n'aurez jamais l'impression d'être étriqué dans vos chaussures. Je pense que ça se remarque immédiatement mais si elles sont aussi confortables c'est avant tout grâce à cette semelle qui est encore une fois un peu effet à mémoire de forme et évidemment je les trouve hyper féminines, très jolies, notamment grâce à cette lanière puisque ce sont des slingbacks ainsi que ce kitten heel qui est vraiment hyper structuré. Le dernier modèle dont je souhaitais vous parler ce sont les Julie qui sont vraiment hyper mode et pourtant tellement facile à porter. Je pense que ce sont vraiment les talons pour les personnes qui n'aiment pas porter des talons puisque je vous laisse observer ça, la largeur justement de ce talon rend ces chaussures hyper stables. En plus ils ont développé alors évidemment une nouvelle fois une semelle qui est confortable mais qui permet aussi d'épouser la forme du pied puisque je pense que vous allez le voir juste ici, il y a vraiment si vous voulez un support supplémentaire. Personnellement j'adore ce côté bicolore avec le petit rappel ici au niveau du logo, je trouve ça hyper élégant. Donc voilà pour ces nouveaux modèles Vevaya qui ont rejoint mon dressing. Si jamais vous êtes intéressé, comme je vous le disais, tous les détails seront en barre d'infos et vous retrouverez également le code promo si jamais vous souhaitez en profiter. Alors je continue par d'autres favoris, cette fois-ci dans la catégorie beauté et il y a une info que je voulais absolument partager avec vous. Est-ce que vous saviez que la gamme Yosakura de Rituals était de nouveau disponible chez Sephora? C'est une collection qui a complètement retourné internet l'année dernière
dernière et qui était en rupture depuis. Je pense qu'en fait initialement c'était une édition limitée et là quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me suis baladée sur les shops de Sephora et que j'ai vu ces produits. Je me suis dit mais tiens, il me rappelle quelque chose. Donc évidemment j'ai craqué parce que je trouve que le parfum est vraiment délicieux. C'est vraiment l'une des meilleures gammes chez Rituals selon moi. Donc j'ai juste ici la mousse de douche et j'ai également craqué pour la crème pour le corps qui est très agréable parce qu'il s'agit, si j'arrive à l'ouvrir, oh mon dieu, rien qu'en l'ouvrant le parfum s'est diffusé autour de moi. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'une texture, vous voyez, qui est vraiment assez riche mais qui s'étale hyper facilement. Je trouve qu'elle nourrit vraiment très bien la peau. Je vais évidemment pas gâcher ça. En fait ça se situe vraiment entre le beurre corporel et la crème. Donc si vous vous demandez à quoi le parfum correspond, la marque indique qu'ils ont utilisé un accord de riz noir et de cerise. C'est vraiment pas un parfum que je qualifierais de très fruité ou sucré. Au contraire, je dirais que c'est un floral fruité avec un fond très poudré. En fait, si vous aimez le rituel de Sakura, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu la même base, mais avec l'ajout de la note de cerise, ce qui rend vraiment cette gamme hyper printanière. Elle est tellement réussie. Et alors complètement par hasard, grâce à un envoi Sephora, j'ai découvert mon produit préféré de cette gamme. Il s'agit de l'huile scintillante pour le corps. Je ne savais même pas qu'elle existait, mais regardez-moi ça, elle scintille et elle dépose vraiment sur la peau un voile qui est hyper soyeux. Je trouve que non seulement elle sublime la peau, mais en plus elle parfume hyper bien. Donc encore une fois, si je devais vous recommander une seule référence, ça serait définitivement ce produit. Je le trouve extra. En plus c'est vraiment une huile sèche qui... Alors là j'ai de la crème partout, donc il va falloir que je réussisse à ouvrir ça. Mais c'est hyper pratique parce qu'on est sur un goutte à goutte comme ça. Et vous voyez, l'huile elle est vraiment pas grasse, elle est presque un tout petit peu gélifiée. Je pense que vous pouvez également observer ce côté très scintillant. Et en fait elle s'étale hyper facilement sans laisser de résidus collants, désagréables. On peut s'habiller franchement quelques minutes après l'application et quand je vous dis que ça sublime la peau, mais c'est magnifique. Alors ça vraiment, je vais en user et en abuser pour les beaux jours. Et en plus, le parfum est presque encore plus réussi parce que je trouve qu'il se diffuse presque encore mieux qu'avec la crème. Ouais, c'est ça, en fait dans la crème, la note de riz ressort pas mal, alors qu'ici on a vraiment un côté un peu plus poudré, encore plus délicat. Puisque je suis lancée sur les soins corps, il fallait absolument que je mentionne la nouvelle huile de douche, vous savez, dans cette gamme Delicia Drench de chez Sol de Janeiro, qui reprend le parfum numéro 59 si je me trompe pas. Cette huile de douche est vraiment très réussie, je la trouve parfaitement sensorielle sous la douche et on peut facilement l'intégrer à une routine parfumée. Bon, puisque je suis lancée sur les produits parfumés, je vais justement vous parler de mes coups de cœur dans la catégorie parfum de ces dernières semaines. Je commence par le Rose Réglisse de la maison française Affinessence. Je vous ai déjà proposé une revue complète de cette collection Notes de cœur en format court. Je vous laisserai ça en barre d'infos si jamais vous l'avez loupé. Ce que je vous disais dans ma revue, c'est que je fais partie des personnes qui détestent la réglisse, c'est-à-dire que vous ne me verrez jamais, mais vraiment jamais, manger, vous savez, un bâton de réglisse, un rouleau, les 40 sacs, j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, j'ai pas mal de souvenirs d'enfance où ma maman mangeait des 40 sacs, vraiment, elle adorait ça. Elle a essayé de m'en faire goûter à de nombreuses reprises, mais à chaque fois, je recrachais ces trucs. C'est vraiment, mais atroce pour moi. Et autant vous dire que je pense que j'associe en fait le goût de la réglisse à une odeur qui ne me plaît pas. Donc quand j'ai vu Rose Réglisse, je me suis dit ça va pas le faire. Et bien vous savez quoi, c'est un parfum qui est étonnant et qui pourrait vraiment, je pense, à la fois faire apprécier la rose ou la réglisse aux personnes qui habituellement n'aiment pas ça, parce que c'est une composition qui est, oh là là, hyper agréable. En fait c'est un parfum un peu effet glaçon qui est très rafraîchissant. On s'attend pas du tout à ça, mais je pense que la réglisse combinée à une petite pointe d'anis transforme cette fleur et au lieu de la rendre opulente, eh bien on a l'impression d'avoir un parfum vraiment très frais, presque froid. C'est bien simple, je n'ai jamais rien senti de tel et je le trouve très élégant, donc je voulais évidemment le mentionner parce que c'est pas souvent que je lis, vous savez, réglisse, noix de coco, enfin bref, tout ce que j'aime pas et que je me dis ah bah tiens, ça c'est vraiment un super parfum. Si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, vous le savez peut-être déjà, ce parfum que j'attendais avec impatience, la dernière nouveauté de Juliette Has a Gun qui s'intitule Miami Shake ne m'a malheureusement
pas convaincue. Je dois dire même qu'il ne m'a pas plu. En fait, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. La marque a créé tout un univers autour d'un effet milkshake à la fraise et je ne retrouve pas du tout cette impression en portant ce parfum. Le gros problème des parfums à la fraise, c'est qu'ils peuvent ressortir de façon très synthétique sur peau et c'est tout à fait ce qu'il se produit avec celui-ci et je vais même aller encore plus loin. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai porté, je me suis dit mais j'ai un peu l'impression de sentir la bougie, et alors franchement ça n'a pas loupé. Je suis descendue dans le salon et après seulement quelques minutes, mon mari m'a demandé si j'avais pas allumé une bougie. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est vraiment, si vous voulez, l'impression que me donne ce parfum. Sur ma peau en tout cas, il se développe vraiment de manière un peu cireuse. J'ai cette impression de cire de bougie. C'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté avec les parfums de cette marque. Vous savez même qu'il y a certaines références que je vous recommande depuis des années que j'aime beaucoup. Mais ce Miami Shake, franchement, si je devais faire un classement de tous mes parfums de Juliette Has a Gun, je pense qu'il se retrouverait sur la dernière position. Franchement, je ne l'aime pas, tout simplement. Et alors si comme moi, vous avez été déçu par ce parfum et que vous en attendiez tout simplement autre chose, parce que je pense vraiment qu'il va y avoir deux groupes, à savoir ceux qui l'adorent et ceux qui vraiment ne peuvent pas le porter, eh bien j'ai fait une découverte récemment qui m'a complètement bluffée et qui correspond presque en tout point à ce que j'attendais du Miami Shake, que je n'ai encore une fois pas du tout retrouvé dans cette référence. Il s'agit donc du parfum Pop Art de la marque Plume Impression, qui est désormais disponible chez Jovois. Si vous êtes à la recherche d'un parfum fruité, pétillant, très bien exécuté pour les beaux jours, franchement ne cherchez pas plus loin. Dans celui-ci on retrouve un accord de fraise qui n'est pas du tout synthétique, il est beaucoup plus réaliste que dans le parfum que je viens de citer, mais en fait il s'accompagne également d'une note d'ananas qui est un petit peu acidulée et qui permet vraiment, si vous voulez, de soutenir cette note de façon à ce qu'elle ne tende pas vers un univers synthétique et pour qu'elle ne se transforme pas aussi en parfum trop gourmand, sucré. Il y a un effet vraiment cocktail de fruits mais qui donne le sourire. Dans sa pyramide olfactive, on retrouve également une note de pomme verte, encore une fois qui apporte ce petit côté un peu acidulé, pétillant, très sympa, également de la framboise. Il y a quelques notes florales qui ne ressortent pas beaucoup à mon nez, mais ce que j'adore c'est son fond un peu vanillé, musqué, qui le rend encore une fois hyper facile à porter au quotidien. Il n'est pas lourd du tout et il ne tend pas non plus vers un univers alimentaire. C'est un très beau parfum vers lequel, vous savez, on a envie de retourner et j'ai presque envie de me lever dedans parce qu'on retrouve ce côté encore une fois pétillant, acidulé, assez fun, mais très enveloppant. Et enfin, je voulais absolument citer une autre de mes récentes découvertes. C'est un parfum que j'ai acheté à l'aveugle et je pense que c'est l'un de mes plus gros succès en matière d'achat à l'aveugle. J'ai eu un coup de cœur immédiat dès que je l'ai senti. En plus c'est une marque dont je vous ai déjà parlé qui propose un super rapport qualité-prix pour ses parfums. Donc il s'agit de Neido et ça c'est leur dernière création. Je sais, ça envoie, ça éblouit presque cette couleur de flacon. Il s'agit du Alien Fruit, d'où cette couleur un peu vert néon. Alors pareil, je vous ai proposé une vidéo en format court dans laquelle je découvrais en direct ce parfum. Je vous laisserai aussi le lien en barre d'infos si vous voulez aller visionner ça. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis hyper attirée par ces parfums fruité alors que pendant très longtemps je n'en ai absolument pas porté. Mais là je trouve qu'il y a des créations qui se démarquent et qui sont hyper réussies. C'est vraiment son cas. Au début on a vraiment une impression de jus de grenade hyper réaliste et très rapidement il y a un effet coulis de fruits rouges qui s'installe avec un côté un petit peu tropical, rafraîchissant encore une fois, qui est apporté par... Je confonds toujours les deux, je crois de la goyave. En fait, je confonds papaye et goyave. Bon, vous me direz, ce sont deux fruits qui sont quand même assez similaires, presque un peu cousins. Mais là, dans le cas présent, il s'agit de notes de goyave. Pareil, si je l'adore et que je vous le recommande, c'est parce que je trouve que son fond reste très aérien, facile à porter, il est agréable. Il se transforme pas en parfum hyper sucré et lourd, donc voilà mes petites recommandations du moment. Allez, c'est parti pour mes favoris dans la catégorie maquillage. Je commence par l'une de mes meilleures trouvailles que je porte actuellement sur les paupières. C'est un fard à paupières lumineux, évidemment, vous savez à quel point j'adore ça, qui ne coûte que quelques euros et qui est incroyable. Donc il s'agit de cette petite gelée qui est proposée par la marque Essence. Je pense que vous pouvez voir à quel point ce produit réfléchit la lumière. C'est un bonheur à utiliser parce qu'en fait la texture est très fine, elle se répartit super facilement.
une fois qu'elle se fixe, elle ne bouge plus. Et je dois dire que porter seule ou un peu en effet topper par-dessus d'autres fards, ça fonctionne à tous les coups. Donc c'est vraiment le fard que j'ai le plus porté ces dernières semaines et je vous en ai même parlé pareil dans un récent format court dans lequel je vous recommandais 3 références de fard à paupières lumineux, mais celui-ci, ça reste mon préféré. Bon ça je pense que ça ne va pas vous surprendre puisque je vous l'ai dit, je pense que ce mascara va se retrouver dans mes favoris de l'année 2025. Il s'agit de la dernière création Armani qui s'intitule le Vertigo Lift si je me trompe pas. C'est un mascara avec une brosse en picot plastique, donc autant vous dire que généralement c'est vraiment pas mon truc. Seulement les marques se sont améliorées ces dernières années sur ce créneau parce qu'il y a encore, je me souviens 3 ou 4 ans, lorsque je portais des brosses comme ça au niveau de mes cils, ça me piquait la muqueuse. Lorsqu'on a les yeux sensibles comme moi, qu'on est porteuse de lentilles, c'est un truc qu'on sent immédiatement parce que je peux vous dire que certaines brosses comme ça m'ont déjà fait pleurer les yeux et là ce n'est absolument pas le cas parce que vous voyez elle est très souple, les picots ne piquent pas en fait et je dois dire que l'effet obtenu est vraiment impressionnant. Je trouve qu'il étire mes cils, il apporte une longueur que j'ai beaucoup de mal à obtenir avec plein d'autres références et cette jolie courbure que j'arrive à obtenir, eh bien je l'observe également le soir. C'est vraiment une formule qui est très agréable, qui ne s'effrite pas, qui ne se sent pas, qui n'alourdit pas les cils. Donc pour moi, il a vraiment tout bon. Au mois de mars, j'ai complètement redécouvert une poudre que j'avais un peu mis de côté, que j'avais un peu délaissée et qui est pourtant excellente pour les peaux sèches à tendance déshydratée comme la mienne. Je pense qu'elle serait également idéale pour les peaux matures parce qu'elle ne marque pas. C'est une poudre qui permet de fixer le travail du teint, qui ne laisse aucune trace, qui ne crée pas en fait d'effet de matière et qui est vraiment hyper jolie parce qu'elle joue sur une certaine transparence. En fait, on a vraiment l'impression de pas avoir appliqué de poudre et c'est ce que je préfère, donc la poudre Haus Labs, vraiment je vous la recommande aussi. Et au mois de mars, si vous l'avez loupé, je vous ai proposé une vidéo dédiée à mon top 10 au sein de la marque Sephora Collection. Je vous ai vraiment recommandé mes produits préférés et celui dont je n'arrête pas de me servir en ce moment, c'est ce petit highlighter qui s'intitule Make It Glow, donc là dans la teinte la plus claire, mais comme je vous le disais évidemment toutes les références seront listées en barre d'infos. C'est une nouvelle fois l'highlighter que je porte aujourd'hui. Regardez moi ça, c'est hyper fin, c'est une texture qui est un tout petit peu aqueuse en fait, qui se répartit super bien sans faire de traces. On peut vraiment le travailler à la fois au doigt ou au pinceau comme on préfère. Et pour toutes les personnes qui recherchent un highlighter qui reste très naturel, qui ne dépose pas d'effet de matière, qui n'est pas trop intense, ni métallique, ni trop scintillant, je pense que ça c'est une excellente recommandation pour vous parce que ça crée vraiment un effet de peau glowy naturellement. Pour les joues, je n'ai pas arrêté de me servir de ces petits baumes, vous savez, effet nuage de chez Fouille, particulièrement cette teinte, donc la Slay. Pas de traces et ça crée en fait un effet peau de pêche que j'adore. Alors pour le maquillage des lèvres, le gloss que j'ai glissé dans mon sac à main durant tout le mois de mars, ça a été celui-ci, donc le Super Boost de Make Up For Ever dans la teinte numéro 07 qui est la Limitless Brown. Il fait partie de ces teintes qui sont un petit peu scintillantes contrairement aux autres qui possèdent un rendu un peu plus crémeux. Il est hyper joli et si ça vous intéresse, je vous ai également ces dernières semaines swatché toutes les teintes qu'on retrouve au sein de cette gamme. J'ai pas encore eu le temps de la mettre en ligne mais j'ai également filmé une vidéo de swatch de ces produits de chez Hourglass qui sont les baumes Phantom et ça faisait hyper longtemps que je voulais me pencher sur le cas de cette gamme parce que je me suis dit qu'ils correspondent en tout point à ce que j'aime en matière de produits à lèvres et franchement je me suis absolument pas trompée. Alors il faut savoir que dans cette gamme il y a en fait la texture originale et il y a une nouvelle déclinaison qui est désormais proposée qui est plus scintillante dans laquelle on retrouve un effet un peu nacré, presque perlé. Alors bizarrement moi je préfère la texture originale parce que je vais vous montrer ça mais on retrouve vraiment un effet de baume hyper fondant qui enveloppe la bouche dans un effet presque
humide, presque vous savez un peu effet sortie de l'eau, et alors ça je trouve que c'est magnifique. Pour les nouvelles teintes qui sont un peu plus scintillantes, on observe en effet ce rendu perlé, mais la texture est moins fondante, donc perso moi vraiment je préfère celle-ci. Je n'ai pas arrêté de porter la teinte Desire qui est vraiment parfaite pour le quotidien. Ce matin j'ai appliqué celle-ci qui est la Red Zero, qui est vraiment un rouge universel. Il faut pas que le terme red vous fasse peur parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas un vrai rouge. Il reste franchement très doux, facile à porter, et ce que je préfère avec ces produits, c'est qu'ils rafraîchissent la bouche mais sans passer par un effet mentholé ou un effet repulpant qui pique. Donc à chaque fois que je les applique, je ressens ce côté un tout petit peu frais qui est très agréable, et vous voyez ce que je veux dire là avec l'effet glossy, ultra lumineux, c'est incroyable, c'est très très confortable, ça ne se transfère pas sur les dents et franchement je les adore, j'ai pas arrêté de les porter. Je vais donc conclure cette vidéo par une recommandation en matière de lecture parce que j'ai l'impression que je vous en ai pas parlé depuis longtemps. Alors depuis le début du mois de janvier, j'ai lu 8, on va dire presque 9 livres parce que là je suis en train de terminer le 9e. Donc c'est pas énorme, mais en fait c'est à cause d'un livre qui a failli me mettre dans une panne de lecture, mais franchement je l'ai vu arriver, je me suis dit oula, il va vraiment falloir que je rebondisse sur un truc plus sympa parce que je pense que j'ai lu l'un des pires livres que j'ai pu lire de toute ma vie, et pourtant je comprends pas parce qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont recommandé et c'est comme ça que je l'ai découvert. Il s'agit de The Wedding People de l'autrice Alison Espach et bref, ah mon dieu, je vais pas m'étendre sur la question parce que je sens que ça va m'énerver. J'ai détesté absolument tous les personnages de ce livre, c'était ultra bizarre. Pendant toute ma lecture, je ne savais pas où est-ce qu'on allait. Je me suis dit mais quel est le but en fait de ce livre? Eh ben, il y en a pas. Spoiler alert, il faut vraiment s'attendre à rien. Ce livre pour moi n'a aucun but, aucun sens, vraiment j'ai pas compris. En revanche, ce que j'ai lu juste avant et qui m'a beaucoup plu, ce sont les livres de l'autrice Abby Jiménez ou Jiménez, encore une fois je ne sais pas comment je suis censée prononcer ça, mais j'ai enfin lu cette série que vous avez peut-être également vu passer un peu sur internet parce que ce sont des livres qui sont très appréciés. Donc pour le moment il y a ces 3 tomes qui sont parus et là j'ai trop hâte parce que le 1er avril il y a le 4e tome de la série qui sort, donc autant vous dire que je suis au taquet et qu'il va s'agir de ma prochaine lecture, d'autant plus que c'est un nom qui évidemment me rappelle une chanson de Taylor Swift, donc je croise les doigts, j'espère que ça va être très sympa. Si vous posez la question, ce sont des romances contemporaines, on peut tout à fait les lire de façon individuelle. Vous n'êtes pas obligé de commencer par le 1er tome, puis d'enchaîner par le 2e, le 3e, c'est juste qu'en fait si vous les lisez dans l'ordre, vous allez retrouver certains personnages que vous avez pu rencontrer en fait dans le 1er tome, puis dans le second, etc. Donc moi j'ai préféré faire comme ça, d'autant plus que finalement, après avoir terminé du coup ma 3e lecture, eh bien mon préféré dans cette série reste le tout premier qui est donc Part of Your World, qui a d'ailleurs été traduit en français. Ça tombe bien, c'est mon préféré, donc si vous voulez le lire et que comme moi vous ne lisez pas en anglais, vous pouvez tout à fait le faire en français. Alors par contre j'ajoute toujours un petit disclaimer, je ne sais pas du tout ce que la traduction donne. Si vous l'avez lu en français et que vous avez un petit retour à ce sujet, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Pour vous proposer un petit résumé hyper rapide, on suit ici 2 personnages, donc Alexis et Daniel. Alexis est brillante, elle vient d'une famille de médecins, de chirurgiens, etc. Il y a vraiment toute cette expertise familiale et cet héritage, j'ai envie de dire, qui repose sur ses épaules, puisque ses parents ou ses grands-parents, enfin je me souviens plus, en gros ont fondé un énorme hôpital, il y a également une fondation derrière, bref, autant vous dire que depuis le plus jeune âge, ses parents lui mettent une pression énorme pour évidemment exceller dans une profession médicale. Et en fait au début de cette histoire, elle sort d'une relation et même d'un mariage très tumultueux avec un ex-mari qui était, on va dire, très manipulateur. Seulement vous l'aurez compris, elle vient d'un milieu où il faut absolument préserver les apparences et je vais pas trop vous en dire plus parce que je pense que c'est vraiment une histoire qui doit se découvrir au fur et à mesure, mais complètement par hasard elle rencontre Daniel et il y a vraiment une relation que j'ai trouvée hyper touchante qui se met en place peu à peu, qui se développe, mais évidemment avec des contraintes
assez spécifiques à leur situation puisque, comme le nom de ce roman indique, ils viennent de deux mondes qui n'ont strictement rien à voir, qui sont vraiment opposés, et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Les deux tomes suivants sont également très réussis. Alors le deuxième m'a un peu posé problème, tout simplement parce que il y a un sujet de mauvaise communication qui revient régulièrement et qui, selon moi, aurait pu être réglé en 3 secondes, et en fait à cause du manque de communication des deux personnages principaux, eh bien ça rend un peu chèvre au bout d'un moment, et je dirais que du coup j'ai plus apprécié la lecture du troisième tome. Je me suis vraiment attachée aux personnages, je les ai trouvés très très chouettes, seulement cette fois-ci c'était pas vraiment un problème de communication, c'était juste qu'il y avait un problème récurrent dans la vie du personnage principal féminin qui revenait à chaque fois, et en fait au bout d'un moment j'étais en mode mais la solution elle est très claire, il va peut-être falloir se détacher justement de tout ce qui se passe, et c'était très frustrant de voir à quel point ce personnage principal n'arrivait pas à admettre la situation, à admettre sa réalité. Donc c'est pour ça que le tome 2 et 3, je les ai un peu moins appréciés que le premier, qui faisait beaucoup plus sens pour moi en fait, mais dans l'ensemble j'ai passé un super moment de lecture pour tous ces tomes, d'où le fait que j'ai vraiment envie de commencer le quatrième. Évidemment je pourrais vous en dire un peu plus une fois que je l'aurai terminé. Et bien écoutez, ceci me permet de conclure mes favoris et mes découvertes de ce mois de mars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires, vous me permettez toujours justement de faire plus de découvertes et j'adore vous lire. En tout cas, je vous conseille vivement de dérouler la barre d'infos pour aller faire un tour sur le site de Vivaya pour ainsi découvrir les différents modèles qu'il propose. Et si vous avez un coup de cœur, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le code 15LO pour appliquer 15% de réduction à votre commande. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!